Puis-je avoir toute votre attention, s'il vous plaît? Je voudrais que vous écoutiez très très attentivement. Une grande partie de ce que nous faisons réellement en tant que chrétiens est souvent dans la chair. Nous qualifions cela de spirituel, cela dit, ça ne l'est pas. Par exemple, je vais proclamer quelque chose qui va vous choquer, mais je vais tout de même le faire. Je ne crois plus qu'il y ait de puissance dans la prière. Je viens de vous offusquer, n'est-ce pas? C'est bien. Je ne crois pas qu'il y ait de puissance dans la prière, puisque les musulmans prient, les hindous prient, les religieux prient. Il n'y a pas de puissance dans la prière. Il n'y a de puissance que dans la présence de Jésus, lorsqu'on communie avec le Seigneur. Les musulmans prient 5 fois par jour, les religieux prient tout le temps. Vous les voyez aller dans toutes sortes d'endroits et d'églises. La plupart de ces gens ne connaissent même pas le Seigneur. Il n'y a pas de puissance dans leur vie. Ce soir, je voudrais vous montrer comment vous entraîner à entrer dans la présence du Seigneur, puisque c'est là que réside véritablement la puissance. Je voudrais débuter par une histoire que j'aimerais partager avec vous. Il y a quelques années de cela, je prêchais pour mon amie Marilyn Hickey. Nous l'aimons tous, n'est-ce pas? C'est l'une des amies les plus gentilles au monde. J'étais allé à Denver, au Colorado, c'était en 1984-85. Je marchais dans l'allée centrale, je vois une dame et lui annonce « Madame, le Seigneur me révèle que vous avez un cancer. » Elle objecte « Non, je n'en ai pas. » J'ai insisté « Si, vous en avez un. » Elle rétorque « Non, c'est faux. » Je m'obstine « Si, vous en avez un. » Elle réplique « Je n'en ai pas. » On finit par se disputer. Marilyn Hickey est assise sur l'estrade, toute contrariée contre moi. J'ai réitéré « Madame, le Seigneur m'a montré que vous aviez un cancer. » Elle a riposté « Non, je n'en ai pas. » J'ai finalement lancé « Écoutez, si ce que Dieu m'affirme à propos de vous est faux, je quitterai le ministère. » J'étais très audacieux. J'ai poursuivi. Ne me débitez pas que vous n'en avez pas, quand le Seigneur m'atteste le contraire. Je ne partirai pas tant que vous n'aurez pas admis que vous en avez un. En effet, lorsque le Seigneur nous parle, nous savons qu'il a parlé. Je lui ai lâché. Soit Dieu ne m'a pas parlé, soit vous mentez. Imaginez un peu la tension qui régnait dans l'auditorium à ce moment-là. La chère Marilyn Hickey était de plus en plus exaspérée sur sa chaise et plus tard, nous en avons discuté. Bref, il s'est avéré que la dame venait d'entendre un prédicateur qui prêchait sur la foi. Ce dernier avait encouragé la congrégation à ne pas confesser leur maladie. Elle se met alors à pleurer à chaudes larmes. Toute l'église l'entend avouer. « Je ne suis pas censé le confesser, je ne suis pas censé le dire. » Je me suis alors mis en colère et me suis écrié « Madame, la foi ne nie pas les faits. Personne n'est jamais venu voir Jésus en déclamant « Je ne suis pas censé le dire. » L'aveugle a dit « Je suis aveugle. » Quand le Seigneur lui a demandé « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» il a répondu « Je suis aveugle. » Il n'a pas débité « Je ne suis pas censé le dire. » Ce que j'essaie de vous communiquer est simple. Tant de gens ont été abîmés par la chair. Ils confessent « Par ces meurtrissures, je suis guéri. Par ces meurtrissures, je suis guéri. » Ésaïe 53:5. Tout n'est que chair. Mes frères et sœurs, il n'y a que 2 domaines dans ce monde, le domaine charnel et le domaine spirituel. Ce n'est que dans le domaine de l'esprit que vous verrez des résultats. Il n'y a pas de résultats dans la chair. Les gens prient dans la chair, pas de résultats. Les gens jeûnent dans la chair, aucun résultat. Les gens louent même dans la chair, aucun résultat. Les gens font toutes sortes de choses dans la chair, aucun résultat. J'avais l'habitude d'aller dans une église au Canada dont le pasteur fut Maxwell White, un gentleman britannique très puissant.
Chaque dimanche soir, il chassait les démons. J'avais seulement 19 ans lorsque j'ai été sauvé. J'étais fasciné par son ministère. Du coup, j'allais le voir chasser les démons. Lorsqu'il venait et ordonnait « Au nom de Jésus, sors !» ces démons sortaient illico presto lorsque Maxwell s'en débarrassait. Par contre, quand certains de son entourage tentaient de le faire, les démons criaient « Non !» J'avais l'habitude de les observer. Une dame s'égosillait « Sors au nom de Jésus !» « Non !» Je m'indignais. Comment le diable ose-t-il dire non? Quand elle le sommait de sortir au nom de Jésus, même le nom de Jésus n'avait aucun pouvoir sans le domaine de l'esprit. Faites attention à ce que je vous enseigne, j'ai appris cela. Même si vous hurlez au nom de Jésus jusqu'à ce que votre visage soit bleu, rien ne se passera à moins que le Saint-Esprit ne se pointe. M'entendez-vous? Quand j'étais allé voir Kathryn Kuhlman, une femme est montée sur le podium. Elle était indubitablement possédée par un démon. Cette pauvre femme était tourmentée par de nombreux démons. On pouvait les apercevoir dans ses yeux. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'étais assis au 3e rang. Mademoiselle Kuhlman a dit « Au nom de Jésus, sors !» Et ces démons sont sortis en quelques secondes. C'était si puissant. Catherine acclamait d'une manière si théâtrale. C'est comme ça que Jésus le faisait. Ces démons sont sortis en un clin d'œil. Voilà une femme qui vivait dans l'esprit. La plupart du temps, les gens ne détectent pas réellement le bon domaine. Nous supposons que c'est le Saint-Esprit quand ce n'est pas lui. Ce ne sont que les émotions. Les gens décident. Je vais prier aujourd'hui et rencontrer Dieu. D'accord, allez-y. Si le Saint-Esprit ne met pas ce désir en vous, vous perdrez. Pour la raison que le Seigneur ne peut pas être cherché par un homme tant que Dieu n'a pas cherché l'homme. Vous ne pouvez pas chercher le Seigneur tant qu'il ne vous a pas cherché. Vous dites « Je vais invoquer Jésus ». Vous n'êtes en mesure de le faire que s'il vous appelle. C'est ce que j'ai saisi. Il m'a fallu 40 ans pour assimiler cela. David a plaidé « Fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom ». C'est dans le psaume 80, verset 18. Le Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 4, articule « Entraîne-moi après toi, nous courrons ». Nous sommes trop nombreux à tenter d'allumer notre moteur par nous-mêmes. Ça, c'est la chair, les gars. Une femme que je connaissais est morte. C'était l'une des choses les plus tristes à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Elle était épouse de pasteur d'une grande élégance à Orlando, en Floride. Elle était au début de la quarantaine et s'est éteinte d'un cancer pour la raison qu'elle confessait chaque jour « Par ses meurtrissures, je suis guérie ». Pourtant, elle est décédée. Cela m'a énormément affecté, à l'instar d'un grand nombre de gens à Orlando. Comment cette femme, qui semblait être une grande croyante, avait-elle pu mourir d'un cancer? Elle avait refusé la chimiothérapie, elle avait refusé tout médicament, étant donné qu'elle croyait que par ses meurtrissures, elle était guérie. Toutefois, elle a trépassé. J'étais allé lui rendre visite et lui avais soutenu. « S'il te plaît, tu ne peux pas confesser une promesse que Dieu ne t'a faite aucunement. » Elle en fut toute courroucée. « Comment oses-tu avancer cela? Dieu me l'a donné dans les Écritures. » J'ai avancé. « Écoute-moi, ce n'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que ça sous-entend que Dieu te l'a donné. » Je sais que ça dérange beaucoup de gens que je soutienne cela, mais c'est la vérité. Si le Saint-Esprit n'a pas rendu cette parole vivante en vous, elle ne marchera pas. Si cette promesse n'a pas pris vie en vous, elle ne fonctionnera pas. Elle ne peut prendre vie que si vous êtes dans le bon domaine. La Bible expose dans Galates 5, 25, « Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » En d'autres termes, nous devons y arriver. Le problème, c'est que les gens ne savent pas comment le trouver. Le lieu secret ou l'abri est le domaine dans lequel Dieu veut que nous soyons.
Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, psaume 91, pas celui qui le visite. C'est là le souci. D'ordinaire, les gens ne font que visiter et s'en vont. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Cela signifie que c'est votre adresse. Et quand vous vivez dans l'esprit, aucune maladie ne peut toucher votre corps. Là où Jésus est, la maladie ne peut pas y résider. Je suis allé prier pour un homme à Denver, au Colorado, dans une grande église. Si je citais son nom, vous le reconnaîtriez probablement. C'était en 1996. L'homme a confessé, béni. Je viens d'apprendre que j'ai un cancer de la prostate. Viens à mon église et prie pour moi, mais non souffle mot à personne que tu viens pour moi. Qu'ils s'imaginent que tu es venu pour eux. Personne dans mon église ne sait que je suis en train de mourir d'un cancer. Ma femme ne le sait pas. Je te le divulgue dans la confidence. Viens dans mon église le dimanche soir, fais un service de guérison et prie pour moi. Ne l'ébruite pas aux gens ni à ma femme. C'est notre secret. J'ai garanti, ça marche. Je suis allé à Denver, j'ai prêché, il s'est tenu sur le côté tout le temps en ziotant sur moi. Il avait les mains croisées, me biglait et je n'aime pas du tout cela. Il l'a fait du début à la fin. Je souhaitais prier pour lui, c'est pour ça que j'étais venu. Or, chaque fois que je voulais le faire, le Seigneur me chuchotait « Je ne suis pas encore réel pour lui, ne le touche pas ». J'ai continué à attendre et il s'obstinait à me dévisager, à me reluquer. En définitive, l'appel a eu lieu, le culte touchant à sa fin. J'ai jeté un coup d'œil vers lui et il était là, les mains levées, les larmes aux yeux. Le Seigneur m'a murmuré, maintenant je le suis, vas-y. Je n'ai même pas eu à toucher l'homme. Il était par terre avant que je ne parvienne à lui. Le Seigneur l'a guéri avant que je ne le touche. Après le culte, je l'ai interrogé, « Pasteur, pourquoi me fixais-tu du regard de cette manière ? J'étais offensé par ta flamboyance, s'est-il exclamé. Il a ajouté quelque chose de puissant, « Béni. Tant que j'avais les yeux sur toi, je ne pouvais rien recevoir. Mais quand j'ai contemplé Jésus, j'ai tout reçu. J'ai dit, c'est ça, c'est la clé. » J'ai entendu Kathryn Kuhlman expliquer plusieurs fois. Quand Jésus devient plus tangible que votre maladie, c'est là que Dieu vous guérira. Quand Jésus devient réel pour vous, c'est là qu'il vous guérit. Quand il sera plus vrai que votre maladie, vous serez guéri. C'est une garantie. Le hic, c'est que nous ne sommes pas dans l'esprit. Nous ne savons pas comment y parvenir. Nous sommes tous enchaînés à nos difficultés et nous n'avons aucune idée de comment dénicher le domaine de l'esprit. Durant mes propres croisades, au fil des ans, je n'ai jamais vu une personne complètement absorbée par sa maladie être guérie. S'il vous plaît, soyez attentifs. Quand les gens s'enferment dans leur maladie, ils deviennent stressés, ils sont tout enchevêtrés dans leurs ennuis et Dieu ne parvient pas à les atteindre puisqu'ils sont accaparés par eux. Ils ne savent pas comment se relaxer. Dieu ne peut pas vous guérir tant que vous n'êtes pas détendu. Laissez-vous aller. Les gens sont guéris quand ils s'oublient. J'ai fréquemment entendu lorsque j'étais sur le podium, « Pasteur béni, je suis venu ici en fauteuil roulant, j'ai regardé en face de moi et j'ai vu quelqu'un d'autre en fauteuil roulant. J'ai prié pour lui et pendant que je priais pour lui, Dieu m'a guéri. Ils avaient tout oublié d'eux-mêmes. » Il y a des gens qui prient dans la chair sans le savoir. Ils ne font que s'épuiser. Ils prient, ils supplient, ils ne font que se répéter et ils prient encore en s'obstinant. Je ne vais pas renoncer, je vais bombarder le ciel à cause de ce que Jésus a déclaré, demander, chercher, frapper. Seulement, ils ne sont pas conscients que le demander, chercher, frapper est dans le domaine de l'esprit. Ils se mettent à frapper à cette porte, à mendier, à jeûner, à en quelque sorte se risquer à forcer la main de Dieu quand tout ce qu'ils font est s'éreinter.
À la fin, il se récrie « Hé, c'est un travail difficile, je n'ai pas envie de le refaire. Et vous avez raison. Qui aimerait prier si c'est une tâche pénible? Laissez le Seigneur le faire. » La Bible relate dans Éphésiens 6, 18 « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Vous vous questionnez, comment en arriver là? C'est ce dont je vais m'entretenir. Je vais vous le dévoiler. J'ai moi-même appris cela à la dure. Peuple de Dieu, quand j'ai démarré les croisades, le Seigneur me l'a clairement montré un jour. Je ne l'oublierai en aucune circonstance. Il m'a dit « Songes-tu que je vais guérir mon peuple uniquement parce que tu me le demandes? Je ne recherche que ton abandon, tout simplement. » Alors, nous prions, ça ne marche pas. Nous jeûnons, ça ne marche pas. Nous louons, c'est tout vide. Nous faisons toutes ces choses, rien ne se passe, jusqu'à ce qu'un jour, le Saint-Esprit ouvre nos cœurs et nous rappelle. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Voici la clé. Vous la connaissez tous, c'est juste que parfois, vous ignorez comment le faire. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Se confier en l'Éternel est le secret. Se confier en l'Éternel est le pont entre la chair et l'esprit. Quand vous commencez à vous confier en l'Éternel, comme la Bible le formule dans Ésaïe et bien d'autres passages, en fait, dans le psaume 40, verset 1, il est dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il a répondu à ma prière. » Comment devons-nous nous confier en l'Éternel? Eh bien, la Bible nous fait savoir de manière limpide que nous sommes tenus de nous arrêter. Psaume 46, 10. Dieu n'a aucunement dit « taisez-vous », mais « arrêtez ». Il y a une grande différence entre les deux. Dès que vous restez tranquille assez longtemps, Dieu apportera le calme dans votre esprit. Il vous faut comprendre quelque chose à propos de votre esprit. Pointez votre doigt vers votre poitrine et touchez-la en clamant « Il n'y a pas deux esprits ici, il n'y en a qu'un seul, et c'est le Saint-Esprit ». La Bible confirme dans 1 Corinthiens 6, 17 « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Votre esprit s'efface littéralement dans son esprit. Jésus a énoncé « Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. » Jean 17, 23. Ainsi, lorsque le Saint-Esprit est venu dans votre cœur, votre homme spirituel a été stricto sensu envahi, si je puis le décrire de la sorte. Le Saint-Esprit se manifeste lorsque nous sommes immobiles. L'immobilité active sa puissance. L'immobilité libère sa puissance en nous. J'avais l'habitude de regarder les musulmans à la télévision quand j'étais enfant. Le diable connaît la puissance de ce dont je parle. Les musulmans s'asseyaient sans bouger et entraient en transe. Je suivais cela en direct à la télé quand j'étais gamin. Ils s'enfonçaient des couteaux dans le corps sans ressentir de douleur. Puis, ils retiraient les couteaux sans même laisser de cicatrices. Le surnaturel est libéré dans le calme, même dans le domaine démoniaque. Est-ce que vous prêtez l'oreille? Dieu nous intime. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Vous saurez qui je suis. Vous connaîtrez ma puissance. Hélas, nous ne désirons pas le faire. Nous considérons qu'être calme est ardu, puisque nous ne faisons rien. C'est justement ce que Dieu exige. Que ceux qui se confient, il n'a pas dit ceux qui ne se confient en rien, ceux qui se confient en l'Éternel. Voici ce qui se passe et ce que Dieu autorise. Il vous permet de faire connaître vos besoins puisqu'il nous encourage en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Vient ensuite le moment où vous achevez votre liste de prières.
La plupart des gens répètent en boucle la même chose, clôturent par un amen et s'en vont. C'est là qu'ils se plantent. Quand vous avez terminé votre liste de prières, restez silencieux assez longtemps pour que Dieu vous vivifie. Et quand il le fera, il vous laissera entrer. Vous n'êtes pas autorisé à entrer par vous-même. Vous devez être attiré. Seul Dieu, seul le Saint-Esprit est en situation de vous faire entrer dans le domaine de l'Esprit. Comment cela se passe-t-il ? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force spirituelle. Dès que votre esprit est fortifié, le Saint-Esprit vous ranime et quand il vous revivifie, il vous fait prendre le vol comme les aigles. La première chose qui surviendra lorsque vous êtes dans le domaine de l'esprit est le psaume 40, verset 2. « Il m'a retiré de la fosse de destruction. » Se confier en l'Éternel désarme la chair. Se confier en l'Éternel démantèle la puissance du péché. Se confier en l'Éternel vous remplit de force, la force du Saint-Esprit dans votre homme intérieur, et la chair se mettra à perdre son emprise sur votre vie. C'est ce que Paul exprimait dans 1 Corinthiens 9, 27 quand il racontait « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti ». Dès que vous entrez dans le domaine de l'esprit, quelque chose va se produire en vous et la plupart en ont déjà fait l'expérience. Psaume 40, verset 3. Il a mis dans sa bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Vous commencez à chanter des mélodies par vous-même sans savoir pourquoi. Le domaine de l'esprit s'amorce par une mélodie. Occasionnellement, lorsque vous allez plus profondément dans l'esprit, vous vous mettez à vous balancer, votre corps s'y mettra sans savoir pourquoi. Sous cette onction, nos corps deviennent légers comme une plume. Soudain, notre langue, notre langage spirituel se précise. Ce n'est pas blablabla, c'est précis. Soudain, quelque chose se produit en nous. C'est là que s'engage la pratique de la présence du Seigneur. Jésus devient plus incontestable pour nous que la vie. Je vais vous présenter quelque chose de franchement puissant. Chuck, je voudrais que tu joues doucement derrière moi, un son céleste. Des fois, Dieu n'a que faire si vous jouez en fond sonore une adoration pour changer l'atmosphère autour de vous avant d'entrer dans l'esprit. Vous n'avez pas besoin de musique pour entrer dans l'esprit. Cependant, notre atmosphère le requiert. Nous nous laissons distraire trop facilement par toutes sortes de choses. Dans mon cas, j'aime jouer une musique d'adoration ou alors je lis ma Bible pour en quelque sorte me connecter. Plus vous le faites, moins il vous faudra de la musique. Quelquefois, la musique peut aussi faire obstruction, puisqu'une fois que ça coule de source, vous n'avez besoin de rien d'autre sur cette terre, CD inclus ou n'importe quelle adoration. Nous n'avons besoin d'une adoration que pour nous donner la capacité de nous connecter et d'oublier nos soucis. Or, dès que le Saint-Esprit vous vivifie, il est tout ce qu'il nous faut. Et à ce moment-là, Jésus devient réel. Dieu a fourni à Moïse la feuille de route pour s'entraîner à entrer dans sa présence. Souvenez-vous donc de ceci. Celui qui demeure, non pas celui qui visite, celui qui demeure, ce qui veut dire qu'il vous faut être attiré par l'esprit. Vous ne pouvez pas y aller par vous-même. Dès que vous êtes dans la présence du Seigneur, il devient plus véritable que votre péché, plus palpable que votre maladie, plus concret que votre famille, vos problèmes ou la vie elle-même. À ce moment-là, il ne s'agit plus que de Jésus. Tout tourne autour de Jésus. Quand Dieu a livré à Moïse les plans pour le tabernacle, il a indiqué ceci. Numéro 1, mets une porte. Numéro 2, au-delà de cette porte, mets un autel pour les sacrifices. Numéro 3, au-delà de l'autel pour les sacrifices, mets la cuve d'airain. Construisez une structure avec 48 piliers couverts d'or. Numéro 4.
À gauche, mettez un chandelier. Numéro 5, à droite, mettez une table de pain de proposition. Numéro 6, droit devant, vers l'ouest, mettez une table d'encens. Et enfin, numéro 7, au-delà, l'arche de l'Alliance. Ce sont les 7 manifestations de la pratique de la présence de Dieu. Je vais vous les faire connaître. Premièrement, lorsque vous initiez votre communion avec Jésus, lorsque vous entreprenez de vous entraîner à sa présence, vous entrez dans le domaine de l'esprit, puisqu'il est impossible de pratiquer la présence de Dieu en dehors de ce domaine. Dans le domaine de l'esprit, Jésus est aussitôt réel. C'est la porte. Quand Jésus est réel, la foi naît. Tout ce qu'il vous faut, c'est Jésus. Jésus n'a à aucun moment verbalisé « cherchez la foi », mais « cherchez-moi et je vous donnerai la foi ». Le couac est que les gens ont cherché la foi plutôt que le Seigneur. La raison pour laquelle les gens confessent « je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri » et que rien ne se passe et que le Saint-Esprit n'a pas encore agi sur eux. Genèse 1 nous en livre le secret. L'esprit se mouvait et Dieu dit. Dieu parle dans le vent de l'esprit. La raison pour laquelle les gens confessent par ces meurtrissures je suis guéri et que rien ne se passe est que le Saint-Esprit ne s'est pas encore mu dans leur cœur pour voir des résultats. Quand le Saint-Esprit se meut, la parole devient vivante. Dans le domaine de l'esprit, lorsque j'ébauche ma marche dans l'esprit et que cela se produit pendant que je me confie, pendant que je suis au calme, il me vivifiera à un moment donné. Cela pourra prendre une demi-heure ou une heure entière. Qui s'en soucie? Je suis vivifié. Et en l'étant, Jésus devient réel. Quand Jésus devient réel, une chanson naît. Après la naissance de la chanson, quelque chose se passe juste après. Deuxièmement, je viens à l'autel du sacrifice, là où le sang de Jésus est plus visible que ma servitude. En cet instant où nous pratiquons la présence du Seigneur, on est brisé. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Psaume 51, 17. Il y a un brisement. Il y a la repentance, il y a la purification et le pardon. Les choses anciennes sont passées, le souvenir même du péché disparaît de mon âme. Un grand nombre confessent leurs péchés dans la chair, c'est pourquoi ils reviennent sur leurs pas et pêchent à nouveau. Or, lorsque vous vous repentez dans l'esprit, il est impossible de revenir en arrière, de recommencer cette chose. Impossible, puisque c'est effacé par le Saint-Esprit. Le troisième endroit où vous venez dans la pratique de la présence du Seigneur est la parole. C'est la cuve, là où les promesses de Dieu deviennent subitement puissantes. À présent, vous levez les yeux en disant « Père, ta parole dit » et vous vous saisissez de cette promesse. Mais vous êtes dans l'esprit et puisque vous l'êtes, il y a une assurance surnaturelle dont Jean a fait mention dans 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, comment savoir s'il nous écoute? Pour la raison que vous êtes dans l'esprit. Si vous étiez dans la chair, vous vous demanderiez si Dieu vous écoute. Quand vous êtes dans l'esprit, vous savez qu'il vous a entendu. Et quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Puis, vous passez à un autre plateau, un autre niveau de la pratique de la présence de Dieu. C'est le 4e point, le chandelier. Le chandelier est le renouvellement de l'intelligence. Le chandelier, c'est connaître sa volonté. Vous voyez, à la porte, Jésus devient réel. À l'autel du sacrifice, la croix devient réelle. À la cuve, la parole devient réelle.
Au chandelier, sa volonté devient réelle. Il révèle sa volonté. Vous connaissez exactement ses plans pour votre vie. Vous devenez lié et sa volonté devient votre volonté. Cinquièmement, quand vous regardez de l'autre côté, vous avez la table des pains de proposition. Dans cette pratique bénie de la présence de Dieu, c'est là que vous livrez votre corps comme un sacrifice vivant. Le pain est le corps. Jésus a fait observer « Ceci est mon corps ». Le pain se réfère au corps qui lui est soumis. C'est là que nous offrons à Dieu nos membres comme des instruments de justice. Romains 6, 13. C'est là que nous lui offrons ce sacrifice vivant. La plus grande expérience dans le baptême du Saint-Esprit, c'est lorsque nous lui offrons notre corps comme un sacrifice vivant et que notre corps devient son corps. Oh, tant de fois, j'ai eu ces moments où, dans le Saint-Esprit, j'ai offert mes membres avec une telle facilité et beauté. Cela nous est arrivé à tous. Levez tout simplement vos mains et dites « Jésus, je t'aime. Souffle sur moi, souffle de Dieu. » Sixièmement, vous venez à cet autel béni de l'encens. L'autel de l'encens est l'adoration. On ne peut pas adorer dans la chair, on ne peut adorer que par l'esprit. Et qu'est-ce que l'adoration ? C'est l'intimité avec l'Éternel, l'union, la communion avec le Maître. C'est là où vous entrez et là où il s'empare de vous. Chaque cellule de votre corps l'adore, chaque partie de votre être magnifie son nom. Ce n'est pas mental, c'est spirituel. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Psaume 42, 7. Une telle profondeur dans l'esprit. Ces ondées sont à proprement parler des tornades dans l'océan. Pensez au Saint-Esprit qui vous soulève en faisant monter les flots avec vous, en apportant une vague d'une telle gloire et puissance sur votre vie que vous serez entièrement immergé dans la présence du Seigneur. Une adoration va exploser à l'intérieur de votre être. Dans cette adoration, vous entendrez sa voix. C'est l'arche de l'alliance. Point numéro 7. Vous entrez dans le lieu le plus sacré, dans la pratique de la présence de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mon abri. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Pourquoi ? Vous êtes à l'intérieur. Quand vous sortez de ce lieu béni, la gloire de Dieu se sera enveloppée tout autour de vous. J'avais l'habitude d'aller aux réunions de Kathryn Kuhlman. J'étais toujours interpellé par le fait que les gens soient guéris alors que cette femme ne prononçait pas un mot lorsqu'elle marchait sur la plateforme. J'étais stupéfait par cela. Je cogitais. Comment se fait-il qu'elles se tiennent là, sans dire un mot ou prêcher de messages, et les gens sont quand même guéris ? Je vais vous éclairer. Lorsque vous avez fait l'expérience de la profondeur, il sortira avec vous. Votre présence devient sa présence. Vous portez cette gloire quand vous sortez. Cela s'est passé durant mes réunions. Je n'en fais pas part, de peur d'être jugé, mais je vais vous raconter une expérience. Cincinnati, en Ohio, pas loin d'ici. Je suis monté sur l'estrade, je n'ai rien dit du tout. Et 43 personnes en fauteuil roulant sont sorties de ces fauteuils en 1 minute. Pourquoi ? Je n'ai même pas prêché de message. Je ne les ai même pas encouragés à croire. Vous n'avez pas à le faire quand Jésus est là. Votre présence devient sa présence. Votre vase devient son vase. La pratique de la présence de Dieu est le domaine de l'esprit. Et dans le domaine de l'esprit, les promesses sont
cultiver. Dans le domaine de l'esprit, la victoire vient à vous. Vous n'avez pas la possibilité de vaincre votre péché en dehors de ce domaine. C'est inenvisageable puisque la Bible narre en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, Romains 2:8, en Jésus-Christ dénote dans l'esprit, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On ne peut pas connaître l'amour de Dieu sans ce domaine, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dès que vous êtes en Christ dans l'esprit, son amour est réel. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Restez tranquille, entrez et qu'il vous vivifie. Vous faites dès lors l'expérience de Jésus, de son sang, de sa parole et de sa volonté. Vous vous abandonnez, il prend possession de votre vase et vous vous mettez à l'adorer. Sa gloire s'enroule autour de vous, vous sortez et il vous accompagne. Vos yeux deviennent ses yeux, votre toucher son toucher, votre voix sa voix. Et avec cela, le monde saura qu'il est vivant. C'est ce que je suis venu vous dire. Il est temps de débusquer cet abri béni, ne le quittez jamais, car dans ce lieu secret, dans cet abri, siège votre sûreté. En dehors de lui, il y a du danger. Que nous a-t-il dit à ce sujet dans Psaume 32, verset 7 ? Voici ce que David a proclamé à ce sujet sous l'onction du Saint-Esprit. C'est si magnifique, si unique. Mon Dieu, que j'aime ce passage. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. C'est ce qui se passe dans cet asile. C'est la sécurité. Il y a quelques semaines, j'étais avec John. Nous avons travaillé pendant de nombreuses années ensemble au Canada. Et Dieu a vraiment parlé puissamment à travers lui. Ses yeux se sont enflammés lorsqu'il a prophétisé. Béni. En dehors de cet abri, il y a un grand danger. Il n'y a qu'à l'intérieur qu'on y trouve la sécurité. De nos jours, avec toute la peur qui règne dehors, de nouvelles pestes, de nouvelles menaces. Je me tenais sur le plateau du Golan, il n'y a pas si longtemps de cela, et à quelques kilomètres de là, j'ai vu l'armée syrienne combattre Isis. J'ai pensé, ô Dieu, ce monde devient fou. À quoi va ressembler l'avenir de mes enfants, de mes petits-enfants ? Tout ira bien s'ils restent sous l'abri. Vous devez en faire autant. Allez, levez vos mains vers le ciel et louez l'Éternel. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.